21 janvier au 3 février, le pape François sera parmi nous en République démocratique du Congo. C'est un événement mémorable et unique. Vivons-le ensemble et mobilisons-nous. Merci de nous recevoir chez vous dans cette émission sur WAB Info TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'une très grande personnalité religieuse, mais aussi politique dans ce monde. Il s'agit du pape François qui effectue son voyage en Afrique. Alors, nous allons voir qui est le pape François, ce qu'il a fait, comment il est devenu pape. De son vrai nom, le pape François s'appelle Jorge Mario Bergoglio. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. C'est un homme politique d'église, actuel évêque de Rome, chef d'État au Vatican et dès sa 66e pape de l'église catholique sous le nom de François depuis son élection le 13 mars 2013 où il était auparavant archevêque de Buenos Aires. Bergoglio est le premier pape ici du rang de la Compagnie de Jésus. Le premier pape non européen depuis le pape syrien Grégoire III au 8e siècle ainsi que le premier ici du continent américain. Il est également le premier pape à prendre le nom de François choisi en mémoire de François d'Assise. Benoît XVI ayant annoncé le 11 février 2013 sa rénonciation au conclave convoqué à partir du 12 mars 2013. Lors des discussions préalables d'intervention du cardinal Bergoglio sur la nécessité pour l'Église de se décentrer vers ce marge est particulièrement remarqué après environ 24 heures de délibération et 5 tours de scrutin. Il est élu le 13 mars 2013 au soir. La traditionnelle fumée blanche apparaît à 19h06. Il est le premier pape à se présenter au balcon sans aucun ornement liturgique, portant une simple soutane blanche, une croix pastorale sobre. Maintenant, comment il a choisi le nom de François alors qu'il s'appelle Jorge Mario Bergoglio, j'y arrive. Il choisit le nom de François annoncé par le cardinal protodiacre français Jean-Louis Touran. Il avait 1100 ans qu'un nouveau prénom de pape n'avait pas été introduit, même si Jean-Paul Ier avait pour la première fois introduit un nom composé qui réunissait ceux de deux prédécesseurs, Jean 23 et Paul VI. Il a maintenant expliqué avoir choisi ces noms en référence de François d'Assise, le saint des pauvres. Il a dit, François est le nom de la paix. C'est ainsi que ce nom est venu dans mon cœur. Et cela après le cardinal Claudio Hummes, préfet émérite de la congrégation pour les clergés, archevêque émérite de Sao Paulo, lui a dit, et n'oublie pas les pauvres. Et même certains vaticanistes avaient remarqué que le nom peut être aussi compris en seconde intention comme une référence à Saint François Xavier, qui est le cofondateur, voulait dire, de la Compagnie de Jésus. Parlons de réforme du Vatican. Dès son accession au pontificat, François entreprend des réformes ambitieuses destinées à une adaptation de la pastorale de l'Église au monde actuel. Dans un discours cardinal prononcé peu avant son élection, il avait déjà souligné que le Christ frappe à la porte de l'Église, mais il frappe de l'intérieur. Il veut qu'on ouvre les portes en grand pour le laisser sortir, pour aller rencontrer le monde de l'humanité. Pour son premier déplacement à l'étranger, François se rend au Brésil, où se déroule le 23, c'est-à-dire du 23 au 28 juillet 2013,
les 28e journée mondiale de la jeunesse à Rio de Janeiro. L'événement, clôturé par une messe sur la plage de Copacabana, rassemble plus de 3 millions de fidèles dans une atmosphère festive visant à concurrencer les églises évangéliques vers lesquelles de nombreux catholiques brésiliens se sont détournés. Pape François commence maintenant son voyage en Afrique. Sa première tournée commence en 2015. Le souverain pontife déclare à de nombreuses reprises qu'il a l'intention de se rendre en Afrique. Les sites du Vatican indiquent que la tournée de 7 jours du pape comprendrait le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine. Il sera au Kenya du 25 au 27 novembre 2015. À Nairobi, la capitale du Kenya, le pape François avait rencontré le président Uhuru Kenyatta et s'était adressé au Parlement kenyan exhortant les dirigeants à lutter contre la corruption et à promouvoir la paix et l'unité. Il avait également visité les bidonvilles de Kangebi, j'y arrive, Kangebi, voilà, c'est le mot qu'il fallait dire. Il avait dénoncé les conditions dans lesquelles les habitants vont sont contraints de vivre, affirmant que chacun devrait avoir un logement digne et adéquat. À partir du 27 novembre au 29 novembre 2015, toujours en Ouganda, les souverains pontifes à partir du 27 novembre, il sera maintenant en Ouganda après le Kenya. Les souverains pontifes marqua la première visite d'un pape dans ces pays d'Afrique de l'Est depuis près de 30 ans. Dans l'un de ses discours, le pape François souligne l'importance de l'unité et de la réconciliation et appelle les Ougandais à travailler ensemble pour construire une société pacifique et prospère. Il sera en République centrafricaine à partir du 29 au 30 novembre 2015. Au cours de son voyage en République centrafricaine, le pape François rencontre la présidente Catherine Samba-Panza et célèbre une messe au stade municipal de Bangui, la capitale, où il appelle à la paix, à la réconciliation et au pardon dans les cheminements de la nation vers la stabilité. Il visite également une mosquée dans les quartiers du PK5. Il avait été auparavant le théâtre d'affrontements entre musulmans et chrétiens. François encourage les dialogues et la coopération interconfessionnelle comme élément essentiel dans la poursuite de la paix et d'une harmonie durable. Le pape François visite, toujours au cours de sa visite en République centrafricaine, est très apprécié. C'est-à-dire sa visite est très appréciée car c'est la première fois qu'un pape se rend dans ces pays qui subit une guerre civile et des violences sectaires depuis plusieurs années. À partir de l'année 2017, il se rend en Égypte. Le pape se rend en Égypte en avril 2017. Son voyage a lieu alors que le pays de l'Afrique du Nord est aux prises avec l'extrémisme islamique, l'agitation politique et les difficultés économiques. Les souverains pontifes avaient rencontré les grands imams d'Al-Azhar, Ahmed El Tayeb, et participent à une conférence de paix interreligieuse où il souligne la nécessité du dialogue et de compréhension entre les différentes religions. Le pape François visite également l'église Saint-Pierre et du Paul du Caire. Le Caire, c'est la capitale de l'Égypte, où il avait été le théâtre d'un attentat en décembre 2016, faisant 29 morts et de nombreux blessés. Il présente ses condoléances aux victimes et à leurs familles,
dénonçant ces violences comme une attaque contre tous les Égyptiens, quelle que soit leur religion. Il visite le Maroc en 2019. Lors de sa visite, François rencontre le roi Mohamed VI et loue l'approche du pays visant à promouvoir le respect, l'harmonie, mais aussi entre les Marocains et toutes les confessions. Il visite également la tour Hassan et les mausolées du roi Mohamed V, où il rend hommage au rôle de l'ancien dirigeant dans la promotion de la tolérance religieuse et la protection des Juifs marocains pendant l'Holocauste. François rencontre également des représentants des communautés juives et musulmanes, où il souligne l'importance du dialogue et de la coopération interreligieuse. Son deuxième voyage en Afrique. Bon, sa tournée a commencé, bien sûr, en 2019. Lorsqu'il s'est rendu au Moyen-Orient et en Europe, mais aussi en Asie. Maintenant au Mozambique du 6 au 6 septembre. Lors d'une visite de 3 jours, François rencontre le président Philippe Nyusi et célèbre une messe sur la place de l'indépendance à Maputo, la capitale du Mozambique, où il appelle les Mozambicains à œuvrer pour la paix et la réconciliation après des années de guerre civile. Il a également visité la plus grande mosquée du pays et rencontre la communauté musulmane. Il sera à Madagascar du 7 au 9 septembre 2019. À son arrivée dans la capitale de Madagascar, Antananarivo, François célèbre une grande messe en plein air à laquelle participent environ 1 million de personnes. Malgré ses vastes et uniques ressources naturelles, Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde. Selon, bien sûr, la Banque mondiale, 75% de ses 24 millions d'habitants vivent avec au moins $2 par jour. 13% seulement de la population a accès à l'électricité. Tout au long de cette visite historique, le pape François met l'accent sur deux questions principales. Les besoins urgents de s'attaquer à la crise environnementale et son impact sur les communautés pauvres et vulnérables de Madagascar. Du 9 au 10 septembre, il sera à l'île de Maurice. François sera à l'île de Maurice pour célébrer sa diversité, encourager un développement plus éthique et honorer un missionnaire français du 19e siècle qui s'est occupé des esclaves libérés. Nous sommes maintenant en 2023. Le pape François a encore voyagé en Afrique, précisément en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan. Il est chaleureusement attendu par des milliers de Congolais et des Sud-Soudanais. Il est comme, vous le savez, ce voyage a été reporté en juillet 2022 pour des problèmes de santé selon le Vatican. C'est quoi maintenant la raison ou la mission du pape François en RDC? Sa visite en RDC, un pays en proie à l'insécurité depuis des années, des conflits, d'instabilité politique, François veut encourager la paix, la réconciliation, mais aussi la justice sociale. Le 3 février, François se rendra au Sud-Soudan pour 2 jours avant de rentrer au Vatican. Le Sud-Soudan est toujours aux prises avec les effets des conflits intercommunautaires qui ont provoqué de nombreuses violences et les déplacements des communautés, malgré l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à la guerre civile. La visite du pape est considérée comme une opportunité pour aborder ces conflits et promouvoir une paix durable. Parlons maintenant de ces différentes récompenses. Le pape François termine sa formation de technicien en chimie avant d'entrer au séminaire de Villa de Voto, puis au
noviciat de la Compagnie de Jésus le 11 mars 1958. Il poursuit sa formation spirituelle au Chili et revient en 1963 à Buenos Aires, capitale de l'Argentine, pour ses études de philosophie. En 2013, il est désigné personnalité de l'année par le magazine Time. Il est nommé en 2015 par un autre magazine parmi les 100 penseurs mondiaux les plus influents et nommé par l'association britannique People for the Ethian of Animal Personality de l'année. C'est-à-dire parmi les plus grandes personnalités influentes de cette année. Le 6 mai 2016, il reçoit à Rome le prix international Charlemagne en raison de ses efforts visant à promouvoir les valeurs européennes en paix, de tolérance, de compassion et de solidarité en présence du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. En 2018, François et Dominique Walton remportent le prix Spiritualité aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était très long, mais nous avons essayé un peu d'être bref, de parler du pape. Il a en tout cas une biographie très riche. Et son portrait, en tout cas, on ne peut pas le terminer en 30 minutes. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Je vous fixe un autre rendez-vous. À la prochaine, nous allons parler d'une autre très grande personnalité que vous allez découvrir ces mêmes jours-là. Portez-vous bien et restez bien branchés sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos et ça nous fera un très grand plaisir. Au revoir.